Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Oui, Seigneur. Aujourd'hui, Alléluia. Seigneur, alléluia, Seigneur, on te loue et Seigneur, Oui, on prie pour Seigneur. tous ceux qui ne sentent pas bien, se Gloire sentent à pas toi, bien aujourd'hui. En ton nom, Seigneur, Gloire et gloire à alléluia. Nous prions, Seigneur, ta puissance dans leur vie, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous guérit, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus, on élève notre foi aujourd'hui, Seigneur, et on te dit merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Tu es toujours là. Tu es fidèle, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci, Gloire à toi, Jésus. Seigneur Jésus. Gloire à Oh, toi, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Ébloui par tes mélodies, m'entoure de chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures de chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Oui, Jésus, tu m'avais choisi, appelé par son nom. Tu m'avais adopté dans la famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Alléluia, oui Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Oh, oh, oh. Père, et je peux la traverser. Se noie dans ton amour. Oui, Jésus, alléluia. Sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mon corps se noie dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave
Merci, Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Notre seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Oh, Jésus. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Jésus, genou fléchira, toute la langue dira, Jésus-Christ Alléluia. est Seigneur. Oui, Seigneur. Tout genou fléchira, Seigneur. Genou fléchira, toute langue dira que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu est victorieux, règne Alléluia. à jamais, à jamais. Oui, Jésus, Alléluia. Oh oui, Seigneur, nous chantons par la foi, Seigneur, aujourd'hui. Oui, Seigneur. Est capable de rompre les sauts.
celui qui a été immolé, lui soit toute la gloire. Lui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, dans à jamais. Oui, Seigneur. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oui, Jésus, qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de rompre les sceaux. Alléluia. Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Et à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Au plus haut des cieux, Alléluia, toi soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, Alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, Alléluia, à Dieu soit la gloire. Agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oui, Jésus, on te loue, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire, gloire, gloire. Agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Alléluia. Qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Jésus. Alléluia. Bonne année et bienvenue à tous. Alléluia. J'espère que les 4 derniers messages qu'on a eus ici là, avant Noël vous ont vraiment bénis. J'espère aussi que ces 4 mots, ces 4 paroles, l'espoir, l'amour, la joie et la paix, vous ont vraiment touché à cœur parce que c'est vraiment la raison pourquoi Jésus est venu. Alléluia. Aujourd'hui, on continue de la pause qu'on a prise quand on a commencé les 4 messages avant Noël. Alors, on continue en action dans le livre des Actes. Actes chapitre 16, versets 20 à 34.
Et c'est vraiment une histoire que j'ai jamais vue avant cette partie-ci. Le Seigneur m'a montré, comme que je lisais, Seigneur, je te remercie pour ta parole et je demande que tu la bénis à notre âme, à notre esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Nourris-nous, Seigneur, spirituellement ce matin. Alors, commençons au verset 20. Ils les ont présentés au juge en disant, « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs. » Je vais vous dire quelque chose ici, là. Quand tu prêches la parole de Dieu, tu vas toujours semer du trouble, là. C'est du bon trouble, là, mais c'est à cause que l'aspect spirituel va commencer à agir ici, là. La noirceur va commencer à être pas trop confortable avec la parole de Dieu qui va être prêchée. Il y a beaucoup de personnes qui font leur travail, la manière qu'ils gagnent leur argent est à travers des choses comme ça, à travers de la noirceur. Alors, quand tu sèmes la parole, puis les choses commencent à changer, ça sème du trouble. Là. Puis 21, ça dit, il continue, il dit, « Et il annonce des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison et de les surveiller de près. Face à telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves vers le milieu de la nuit. À minuit. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Imagine-toi juste cette image ici. Être dans les entraves, être lié, être en arrière des barreaux de la cellule de prison, surveillé par un geôlier. Et tu commences à louer le Seigneur. Tu commences à prier. Alléluia. Verset 26. Tout à coup. Oh, moi j'aime ça des petits tout à coup. Ah, ça ouvre mes oreilles ici, là. Un petit tout à coup qui t'apprend à arriver ici, là. Il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été branlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers. La Bible est très précise ici. Et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Ça, c'est vraiment une scène spéciale ici, là. Il faut vraiment payer attention. Ici, là, il y a une image spirituelle. Quand Dieu secoue les affaires dans l'atmosphère spirituelle, ça, c'est une image de spirituel, de qu'est-ce qui est arrivé dans le physique. Mais quand Dieu fait ça dans le spirituel, beaucoup de choses se produisent. Les chaînes du diable se détachent et libèrent tous ceux qui sont liés. C'est ça qui arrive dans l'atmosphère spirituelle. Des nouvelles opportunités sont devant nous et notre fondation spirituelle est mise à l'épreuve pour voir si nous avons des faiblesses sur lesquelles nous nous tenons. Alors, les faiblesses ici, là, c'est le fait que tu es lié. Et le Seigneur secoue notre fondation des fois. Même si on n'a pas des fois une bonne fondation, le Seigneur, il la secoue pour nous montrer qu'il est puissant. Et en faisant ça, il nous libère. Alléluia. Ça peut être un petit peu épeurant par bout, mais avec Dieu, c'est toute une bonne chose. Quand Dieu secoue, là, c'est une bonne chose. On n'a pas besoin d'avoir peur, spécialement si on est en lui, en Christ. Alors, continuons, verset 27, ça dit, « Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. » Imagine-toi, il se réveille, puis il entend tous les bruits, puis tout ce qui s'est passé. Puis là, il arrive à une conclusion, là. Puis son conclusion, c'est que je vais sortir mon épée, puis je vais me tuer. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Regarde ce qu'il disait vraiment. Ne fais pas ça, car tu tombes sur la mauvaise épée. Mon message aujourd'hui est intitulé « Ne tombe pas sur la mauvaise épée. » Parce qu'on a toujours un choix dans la vie. Alléluia. Alors continuons, puis on va regarder ça un petit peu plus profond après.
Alors le gardien a demandé pour la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, Seigneur. Il pensait qu'eux autres étaient seigneurs, comme quelqu'un de grand, là. OK, il disait à eux, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur. Paul et Silas ont commencé à prêcher la parole du Seigneur à lui, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Vous voyez ici, tomber sur cette épée fait toute la différence au monde. Alors ici, là, Paul et Silas prêchent la parole de Dieu, et ça, c'est la vraie épée. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Alléluia. Alors, Seigneur, bénis cette parole qu'on vient de dire au nom de Jésus. Alléluia. N'est-ce pas bon d'être sauvé vraiment, là? Je veux dire, Jésus n'est pas venu ici là, pour nous donner une vie ennuyeuse. Il est venu ici pour nous donner la vie en abondance. Pas juste une vie, là. La vraie vie, mais la vraie vie en abondance. Alléluia! Gloire à toi, Seigneur. Et le mot-clé dans Jean 10, OK? Parce que c'est là on trouve Jean 10, que Jésus a dit, je suis venu vous donner de la vie et la vie en abondance. Et le mot-clé, là, c'est vie. Sa vie. Pas n'importe quelle vie, là. Moi, je parle de la vie qui est en Christ. Sa vie qui est en nous. Alléluia. L'abondance de cette nouvelle vie est simplement la façon dont Dieu roule. Alléluia. En abondance. Tout ce qui est à propos de Dieu est en abondance. Toute bonne chose est en abondance. Quand Dieu a tout créé les choses, il les a créées en abondance. L'univers est en abondance. Alléluia. Dieu est un Dieu d'abondance et sa vie en nous est une vie d'abondance. Alléluia. Et quand il nous donne la vraie vie, nous pouvons en recevoir autant comme que nous le voulons, comme que nous grandissons dans la foi pour en croire. C'est vraiment un processus de grandir en lui pour recevoir le plus en plus en plus. C'est pas que tu vas l'avoir immédiatement tout en abondance, là, parce qu'on ne peut pas tout recevoir, qu'est-ce que le Seigneur a, mais tout est là en abondance. C'est pareil comme dire, rentrer en quelque chose et dire, wow, c'est tout à moi, ça? Ben, comment je vais tout recevoir ça? C'est bien trop gros. C'est bien trop. Hey, ça va prendre en masse du temps pour tout recevoir ça. C'est ça le Seigneur. C'est comme ça qu'il roule. Alléluia. Nous venons de raconter l'histoire d'un homme qui a failli de tout rater, de manquer le train, si on veut dire comme ça. Il était dans un état de faillir la vie en abondance. Un peu de plus et l'enfer était son éternité. Pouvez-vous voir l'importance de cette déclaration que je viens de dire? Tu vois, manquer la vie signifie de perdre tout, car tout ce qui est bon est dans la vie, sa vie. Vous voyez, pour beaucoup, ou devrais-je dire la plupart d'entre nous qui sont sauvés, il y a une certaine forme de regret alors que nous réalisons la vie en Christ. Que cela aurait probablement pu arriver plus tôt. Nous avons des choses comme ceci. J'aurais aimé être dans un foyer qui croyait en Jésus et que j'aurais pu naître de nouveau à un plus jeune âge. On pense comme ça. J'aurais pu éviter une grande partie du jonc que ma vie spirituelle m'a acheté. La vie spirituelle morte que j'ai été né dedans. Imagine-toi si j'aurais été né 25 ans ou 50 ans plus. J'étais un petit vieux, là, puis j'ai été né de nouveau. Imagine-toi. Oh! On a tous un petit peu de regret. Mais le Seigneur, il rachète tout. Le Seigneur, il ramasse tout. La vie en Christ, quand tu la vois, quand tu l'expérimentes, j'aurais aimé avoir cette vie-là du commencement dans ma vie jeune. C'est pas toujours comme ça, mais
on a un petit peu de regret des fois. Et on pense comme cela simplement parce que sa vie est en contraste frappante avec la vie dans quoi nous sommes nés, la mort. On était tous nés dans la mort. Okay? On était nés physiquement, oui, vivant, notre cœur bat, mais spirituellement, c'est là où tu devrais être né de nouveau. Pour certaines personnes, c'est vraiment une vie de contraste quand ils reçoivent Jésus. Alléluia. Alors, c'est ça que je parle aujourd'hui, là. C'est ce qui a fait la différence dans la vie du geôlier. Les paroles de vie d'un prisonnier qui était déjà là, qui avait reçu cette vie, Paul et Silas. Alléluia. Cette nouvelle était la raison de leur joie. C'est pour ça qu'ils chantaient, ils priaient. Et maintenant, ils savaient, là, après qu'il est tombé devant Paul et Silas, il a reçu le Seigneur, là, il savait c'était quoi cette joie qu'il avait, cette vie qu'il avait. Alléluia. Et il savait qu'il allait au ciel, sachant qu'il avait tombé sur la bonne épée, l'épée de Jésus, sa parole de vie. C'est ça qui était vraiment la grande différence. Regarde ce que ça dit dans Jean chapitre 6, versets 67 à 69. Écoute. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » C'est à cause que Jésus avait dit quelque chose que beaucoup de disciples ont décidé de partir. Puis là, il regarde à ses 12, puis il y avait d'autres alentours, puis il dit à eux autres, « Vous ne voulez pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » En d'autres mots, là, il y a seulement de la mort en dehors de toi. C'est la seule chose qu'il y a là, en dehors de toi, Seigneur, c'est la mort. Tu as la vie. C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Toutes les choses alentour de nous, là, c'est tout de la mort. Il n'y a rien. C'est toi qui l'as tout, Seigneur. Alléluia. Puis verset 69, il dit, « Et nous croyons et nous savons. » Pourquoi? Parce que nous avons expérimenté que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est une grande déclaration, ça. Il a entendu les choses que Jésus a dit, les choses profondes, les choses qu'il a dit. Wow, c'est Jésus. Là. Il faut qu'on donne notre cœur, notre vie, tout au complet à lui. Eux autres, ils savaient, c'était ça ou la mort. C'était ça ou les choses de la vie. Ils ont choisi Jésus, puis même beaucoup de personnes n'ont pas choisi. Nous savons et nous avons vu. C'est ça qu'il a dit. Nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais pour beaucoup, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est le triste état du monde dans lequel nous vivons. Chaque jour, beaucoup de gens tombent sur la mauvaise épée. Beaucoup de gens prennent de mauvaises décisions. Mais dans tout cela, il y a une bonne nouvelle. Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. C'est tout à propos de lui. Le résultat de tant de choses dans ce monde dépend sur l'épée sur laquelle tu tombes lorsque tu es désespéré. Pense à ce que je viens de dire là. Dans cette image, dans cette histoire, le choix est l'épée que tu choisis. Le gardien de la prison ou le geôlier n'a vu qu'une chose et une seule, c'était la mort. Quand tu es arrivé, là, la première chose qui est venue à sa tête, qui est venue dans sa pensée, il a entendu les chaînes cassées, tout le monde était tout libéré, là, il a tout entendu ça. Là. La première chose qu'il a faite, c'est il a sorti son épée. C'était la première chose à sa pensée, c'était la mort. Il faut que je tombe sur mon épée. Dans ce cas, il s'agissait d'une mort physique basée sur une circonstance extérieure. Ne pas garder les prisonniers dans leur cellule de prison signifiait une mort certaine pour cet homme. C'est ça qui c'était le résultat ici. Là. Rappelez-vous de l'histoire qui est arrivée quand Pierre était lié, puis il y avait toutes les gardes alentour de lui. Il y avait 16 gardes. Il avait été donné l'ordre, le commandement de garder Pierre. Et puis un ange qui est venu, les chaînes ils ont toutes cassé, puis il est sorti de là. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux 16? Ils ont tous été tués. C'est comme ça marchait. Si tes prisonniers s'échappent, tu vas être tué par l'armée romaine, par le juge.
C'était la solution rapide pour éviter ce qui lui aurait arrivé à cause de son incapacité à garder derrière les barreaux les prisonniers qui attendaient pour se faire juger pour leurs crimes. Wow! C'est la même mort que le roi Saül a choisi lorsqu'il a été blessé au combat. Son porteur d'armure ne lui a pas rendu ce service. Il avait demandé à son porteur d'armure de prendre son épée et de le mettre à travers de Saül, de le tuer parce que il ne voulait pas se faire tuer par les Philistins. Alors, il l'a fait lui-même. Saül, il a pris son épée et il est tombé sur son épée. Mais grâce à Dieu, lorsque le geôlier allait le faire, Paul et Silas, par le Saint-Esprit, ont entré dans son monde et l'ont convaincu de ne pas commettre cette erreur éternelle. Ils lui ont présenté une autre option, un autre choix, une autre épée, l'épée de la vie abondante. Alléluia! Cette épée est la parole de Dieu, le choix d'une vie abondante. Alléluia! Les épées sont une drôle de chose. Les épées ont un début et une fin. Ils ont toujours un début et une fin. Ils sont une mode de vie sur cette terre. Il y en a qui aiment vivre dans la mort. Ils aiment vivre dans cette sorte d'épée-là. Okay? Parce que dans la fin, cette épée, c'est ça qui va te tuer. Et dans la fin, cette épée va donner la vie en abondance. Et tu vas soit mourir et soit en vivre. C'est une simple métaphore dans la Bible que tu peux apprécier comme que tu la comprends spirituellement. Laisse-moi te montrer quelques écritures. Matthieu 26, versets 51-52. Écoute ce que ça dit ici. Un de ceux qui étaient avec Jésus, je pense que c'est Pierre, je ne suis pas sûr, mais je pense que j'ai entendu que c'était Pierre, a mis sa main sur son épée et le tira. Ça, c'est quand Jésus a été arrêté après le jardin de Gethsémane. Et après ça, il s'est fait arrêter, mais il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Il a coupé son oreille. Il a coupé son oreille. Imagine-toi, puis Jésus répondit, puis il dit ça ici. « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée, ou vont vivre par l'épée, mourront par l'épée. » Alors, c'est comment tu vis ta vie, tu vas mourir. C'est pour ça que si tu vis ta vie dans la noirceur, jusqu'à la fin, c'est ça qui va être ta fin. Si tu vis ta vie dans la lumière, c'est comme ça que ta vie va finir aussi sur cette terre. Tu vas finir, tu vas entrer dans la lumière éternelle avec le Seigneur. Alléluia! C'est un principe de vie. Hébreux 4.12 nous dit ceci. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à séparer l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. J'ai toujours dit, moi, que c'était l'écriture, c'était une des écritures les plus épeurantes. Celui qui te garde le plus à jeun, là, tu sais, c'est ça qui te garde à jeun dans le cœur. C'est ça ici. Parce que ça, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui me connaît plus que moi, je me connais moi-même. Tu penses que tu te connais, mais le Seigneur, il connaît encore plus profondément. Il connaît tes pensées. Il connaît tout à propos de toi. Le Seigneur sait qui tu es, de A à Z, de toutes les manières, physiquement, spirituellement, émotionnellement. Il te connaît. Alléluia. Il connaît tes sentiments, les pensées, tes intentions. C'est fantastique, mais c'est aussi épeurant. Parce que tu ne peux rien cacher de lui. Alléluia. Si tu lis Psaume 139, David, il explique un petit peu à propos de Dieu. Je peux aller n'importe où, tu sais où je suis. Ça ne fait rien, qu'est-ce que fait? C'est tout! C'est ça que cette épée fait. Cette épée entre en nous. Alléluia, elle fait de l'ouvrage comme un chirurgien. Éphésiens 6, 17 dit, « Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Alors ici, c'est clair là que l'épée est la parole de Dieu. Alors, quand tu tombes sur l'épée physique, c'est une mort physique.
Mais quand tu tombes sur l'épée spirituelle, hallelujah, c'est une vie. Ça donne la vie, hallelujah. Dans cette vie, il y a une épée physique et une épée spirituelle. Dans ce monde, il y a un choix de décider de vivre ou de mourir en fonction de nos actions. Il y a toujours un choix. Puis, beaucoup de gens ne savent pas quoi faire lorsqu'ils sont coincés et lorsqu'ils n'ont pas la réponse et beaucoup abandonnent. C'est ça qu'on a vu là, ça a presque arrivé pour le geôlier. Et parce que nous vivons dans une culture de la mort, savez-vous qu'on a une culture de mort aujourd'hui, avec les films, avec l'avortement, puis là, les docteurs, là, supposé là, que c'est très facile au Canada pour les âgés, les personnes qui sont âgées, de fermer la chose, puis les laisser mourir. C'est tout fait partie de la culture. On vit vraiment dans une culture qui donne une grande promotion à la mort. Et à cause de ça, à cause de cette culture qu'on vit dedans, il est devenu facile d'arrêter, si facile d'abandonner. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. En Christ, toutes choses peuvent devenir. En Christ, là, seulement en Christ, ils peuvent devenir nouvelles. Et toutes choses peuvent devenir vivantes d'une bien meilleure façon. Alléluia. Seulement si tu fais le choix. En dehors de Jésus, en dehors de son épée, il y a une obscurité qui ne finit jamais pour ce monde, à moins que tu prends une décision à suivre Jésus. C'est là où son épée entre en jeu. Son épée est chirurgicale. Ça va faire un travail dans ta vie. Ça va couper les affaires ici. Cette fois, ça fait mal un petit peu, parce que tu ne veux pas relâcher les choses que tu avais dans ta vie précédente, la vie quand tu étais mort spirituellement. Tu emportes les choses comme ça dans ta vie ici aujourd'hui. Et l'épée du Seigneur essaie de travailler un petit peu, puis si tu le lui laisses travailler, alléluia, ta vie va devenir de plus en abondance. Alléluia. Son épée pénètre profondément dans nos vies mêmes et travaille séparément et spécifiquement sur chaque partie de notre être, même notre aspect physique. Il nous guérit, alléluia, de toute manière, physiquement, spirituellement, émotionnellement. C'est là où son épée rentre. Il travaille, alléluia. Son épée combat pour nous dans la prière. On a vu ça, dans la prière. Alléluia. On utilise la parole de Dieu en prière contre l'ennemi, contre les forces des ténèbres. Son épée est le tout en tout. C'est la seule chose qui va toujours exister, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. C'est la Bible a dit que quand tout ce qu'on voit sur cette terre, toutes les choses vont être toutes parties. La seule chose qui va rester, ça va être la parole de Dieu. C'est pour ça que tu peux enlever ma Bible, mais je connais assez de la parole de Dieu que je peux vivre en dedans et me rassasier de sa présence, sachant qu'il est avec moi toujours. Alors, tu peux prendre ma Bible, tu peux prendre les Écritures, tu peux tout brûler les Bibles sur cette terre, mais pour moi, tu ne pourras jamais l'ôter de mon cœur, parce qu'elle est là et elle est scellée là, alléluia, parce que Jésus est mon sauveur et il est ma nourriture. Il est le pain de vie en moi. Alléluia! Son épée est le tout en tout. Lorsque nous apprenons à manier cette épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, nous changeons le paysage de notre monde. Tu sais, notre monde alentour, nos amis, notre famille, et du monde qui nous entoure après ça. Tu sais, les personnes du travail, différentes places où on va. Si on va en dehors de la ville, on va quelque part, on peut toujours changer le paysage des autres. Mais ça commence dans notre vie, puis ça va dans la vie des autres. Alléluia. Tous ceux qui ont sincèrement reçu cette parole, ou qui ont métaphoriquement tombé sur cette épée, peuvent en témoigner. Tu le sais, ce n'est pas basé sur les émotions, mais sur le repos spirituel et la confiance en lui. C'est la foi en action. C'est pour ça que j'aime ça, le livre des Actes, parce que c'est un livre d'action. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? C'est apprendre de vivre dans cette vie abondante et de la mettre en action par la foi.
Les actions et les résultats de cette épée seront toujours basés sur la foi. Par la foi, en le recevant et par la foi en son utilisation. Il faut toujours recevoir les choses du Seigneur par la foi. C'est tout à propos du cœur. Le Saint-Esprit, c'est lui. Tu ne dis pas, OK, je crois en lui là, parce que même lui, je ne l'ai pas vu. Non, c'est pas juste ça. C'est le Seigneur qui travaille en toi pour que tu peux le recevoir. C'est lui qui te donne la foi pour le recevoir. Et pour recevoir toutes les autres choses qui viennent après ça. Alléluia. Merci Seigneur, merci. L'efficacité de cette épée va dépendre de son acuité. Pour qu'une lame soit efficace, elle doit être tranchante et rester tranchante. Une lame émoussée ou une lame qui ne coupe pas trop bien là, est inefficace. Tout récemment, j'ai pris le temps de défiler tous mes couteaux de cuisine parce que moi, mes couteaux sont sur un aimant, là, puis je les prends, puis je les utilise. Après ça, j'ai là, puis je les mets sur mon aimant, sur le mur. Et puis, j'ai décidé la semaine passée de sortir mon exutoire. Là. J'ai un exutoire électrique, puis j'ai tout affilé mes couteaux, là. Et là, ça coupe. Là, ça glisse plus, là. Mes couteaux, là, sont très, très tranchants. Puis quand tu rentres dans une tomate ou dans quelque chose, ça coupe. Ça glisse pas de côté pour te couper. Parce que même si un couteau il est pas super tranchant, là, puis ça coupe pas bien, ça peut te couper quand même dans la peau. Ça peut être dangereux. Ils disent qu'un couteau qui est très tranchant, c'est un couteau qui est sûr. Alléluia. Alors, c'est la même chose pour toutes les lames. Qu'il s'agisse d'un couteau, une épée, une lame de rasoir, d'une hache, toutes sortes de choses comme ça. Leur tranchant joue toujours en votre faveur lorsqu'il est correctement utilisé. Alors, il faut savoir comment l'utiliser. Quand tu deviens un chrétien, là, tu ne deviens pas un professionnel avec l'épée. Mon diable m'a découpé en deux. Tu n'es pas comme ça, tu regardes ça et tu dis, hey, wow, c'est beau ça. Oh, c'est coupant ça. Comment qu'on utilise ça? Ben, tu apprends à utiliser la parole de Dieu. Tu apprends à utiliser l'épée. C'est en grandissant, en maturant en lui. Alléluia. Mais le Seigneur est toujours bon. Il te protège, il te garde quand tu grandis. Alléluia. Tomber sur la bonne épée t'amène à un endroit où tu peux accéder à toutes les bénédictions de la parole de Dieu. Imagine ça. Dans le premier chapitre de Genèse, Dieu a prononcé sa parole pour créer toutes choses. Et toutes choses étaient bonnes. Lisez chapitre 1, vous allez voir. Il a-tu créé les oiseaux, la terre, les poissons? C'était tout bon. Alléluia. Souvenez-vous de ceci. Chaque fois que Dieu parle, c'est bon. C'est tout bon. Alléluia. Même quand il te corrige, quand il te discipline, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alléluia. Son épée est bon, puis c'est bon de tomber sur son épée. Il est un bon Dieu. Jean 1:3, c'est comme une parallèle de Genèse chapitre 1. Ça dit ici, juste pour les premiers 3 versets. Alors Jean 1:1 dit, au commencement, la parole existait déjà. Alors la parole qui est Jésus existait, mais pas comme Jésus, pas comme un homme. Okay? Il est devenu homme. On voit ça dans 1:14 de chapitre 6. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En d'autres mots, c'est Dieu qui a prononcé sa parole et a créé les choses. Alléluia. Et c'est Dieu qui a envoyé son Fils, qui est devenu son Fils. Alléluia. Il a envoyé la parole de Dieu qui est devenu son Fils sur cette terre. La pensée indépendante d'Adam, en dehors de Dieu, dans la désobéissance à son commandement, de s'abstenir de l'arbre du bien et du mal, était une image de quelqu'un tombant sur la mauvaise épée, une mauvaise parole. Il a fait une mauvaise décision. Tout était mauvaise journée-là. Là. Le diable est un menteur, point final. Le diable est un menteur, point final. Gardez toujours ça dans votre esprit. Le diable est un menteur.
Et environ 4000 ans plus tard, un geôlier qui a vécu par la mauvaise épée, parce qu'il était un soldat romain, là, il était un geôlier, qui a gardé les gens enchaînés et enfermés, fut libéré de tout cela en tombant sur la bonne épée. Comme j'ai dit, il aurait pu tomber sur l'épée, la même chose comme Saül. Quand tu n'as pas de choix dans toi, là, puis tu te dis, ah non, non, je vais le faire avant que les autres ils le fassent avant moi, là, parce que moi je ne vais pas aller devant d'un juge, je ne vais pas me faire tirer une flèche à travers du cœur, ou peu importe comment ils vont me tuer. Je n'ai pas fait mon ouvrage, là, ils sont tous partis, là. Il n'a pas fait ça. Il a pris la bonne décision. Alléluia. Il a tombé sur la bonne épée. Jésus, la parole vivante et l'épée la plus tranchante de tous les temps. La chose la plus puissante dans l'univers créé est la parole de Dieu. N'oubliez jamais ça. En finissant aujourd'hui, voici notre pensée. Si nous prenions simplement le temps, dans cette nouvelle année, de tomber dessus, de prendre la bonne décision à ce sujet et de prendre le temps de recevoir et à le digérer, nous serions alors bénis, ainsi qu'une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, de tomber sur cette parole, de la digérer. Savez-vous comment une grande bénédiction vous pourriez être quand vous utilisez cette parole-là pour aider aux autres, pour les remporter au Seigneur, pour leur délivrer un message d'espérance, un message d'amour, un message de joie et de paix? Wow! C'est puissant, ça. Cette parole, cette épée, contient toute la vraie vie, toute la sagesse de Dieu, toute la guérison de Dieu et toutes les bénédictions de Dieu. Alors, ma prière pour vous cette année est que vous tombiez sur la bonne épée. Quand les choses ne vont pas si bien, c'est facile des fois d'aller de l'autre manière. Quand le défi vient à toi de tomber sur quelque chose, tombe sur l'épée de l'esprit. Ce sera la meilleure chute que tu auras jamais eue. Alléluia. Alors prions. Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour ton épée, pour la parole, Seigneur. Alléluia. Ça dit c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça, c'est Hébreux chapitre 6. Et Seigneur, on reçoit, Seigneur, cette parole ce matin, ce message, au nom de Jésus, Seigneur. Alors, qu'elle nous enrichit, Seigneur, et qu'on peut être une bénédiction à tous ceux alentour de nous, Seigneur. Je te remercie. Alléluia. Soyez bénis et j'espère de vous voir la semaine prochaine. Amen.